Nous en venons donc à la question de M. Jacques Niard. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Un peu de géographie, Monsieur le Ministre. Au confluent de l'Oise et de la Seine, dans les Yvelines, le port Seine et Métropole doit couvrir une superficie de 420 hectares sur le territoire des communes d'Achères, de Saint-Germain-en-Laye, de Conflans-Sainte-Honorine et d'Andrézy. Ce projet s'insère dans un projet de croissance durable et sera notamment la destination finale de conteneurs maritimes. Sous cet aspect, il s'agit d'une mesure positive qui permettra de soulager le fret routier sur l'autoroute A13, puisqu'il permettra de recevoir du fret marito-fluvial venant des grands ports européens. On ne peut que s'en féliciter. Mais s'il y a une amélioration du trafic routier, à la destination, comment cela va-t-il se passer? Ce projet est conçu comme une plaque tournante des échanges de niveau national, européen et mondial, avec une desserte intermodale, fleuve, rail, route, pose cependant une question cruciale. L'acheminement des conteneurs débarqués au port autonome, comment iront-ils à leur destination finale? L'autoroute A104 est loin d'être achevée, le réseau ferroviaire est insuffisant et toutes les autres infrastructures routières, les départementales, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, puisque lorsque ce port autonome devait faire que 100 hectares, un directeur du port autonome de Paris m'avait dit que ça allait générer 1000 camions par jour. À 420 hectares, je vous laisse le soin de calculer combien de camions sur nos routes. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, quelles sont les solutions? Quels sont les aménagements que vous devez pouvoir penser pour répondre aux légitimes inquiétudes des habitants de la région qui font déjà face à de très graves difficultés de déplacement, tant par le rail que par la route? Si, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député Miard, la politique des transports en matière de fret conduite par le gouvernement est très claire partout où cela est pertinent. Les modes de transport massifiés que sont le ferroviaire et la voie d'eau doivent être encouragés et développés. C'est dans ce cadre que le projet Port Seine Métropole et la plateforme portuaire d'Achères, que je connais particulièrement pour m'y être rendu, porté par Port de Paris, répond totalement à cette ambition. La mise en œuvre opérationnelle du projet Port Seine Métropole est programmée en 2 étapes qui sont fonctionnelles et indépendantes. La première étape est celle à l'ouest de la voie ferrée du RER A, portant sur une surface de 120 hectares, qui est majoritairement utilisatrice de la voie fluviale. C'est une étape qui doit conduire à l'extraction du plus important gisement de granulats alluvionnaires à proximité de Paris et à la création d'un pôle de BTP pérenne permettant de répondre aux besoins de matériaux du projet Grand Paris. La seconde étape, elle, à l'est de la voie ferrée RER A, portant sur une surface de 300 hectares, qui prévoit le développement d'une plateforme trimodale à vocation à la fois métropolitaine et internationale dans le cadre des activités de logistique. La première phase du projet utilisera majoritairement la voie fluviale et aura peu d'impact sur les réseaux routiers et ferroviaires existants. Correspondant au secteur ouest, elle fera prochainement l'objet d'un débat public. Pour ce qui est de la seconde phase, quant à elle s'inscrit dans une perspective plus lointaine, elle nécessite sans doute le moment venu une amélioration préalable de l'accès, et ce sera nécessaire, de ce secteur au réseau routier structurant francilien, sans traverser du centre urbain du secteur. Ce phasage de la réalisation du projet Port Seine Métropole est pleinement cohérent avec les conclusions de la Commission Mobilité 21 concernant le prolongement de l'A104, la Commission ayant considéré que cette opération relevait de seconde priorité pour un engagement à partir de 2030. Les études, les concertations vont donc désormais se poursuivre de manière à préparer et à engager cette opération selon le calendrier qui est retenu. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Une première phase qui est du projet portuaire compatible avec le réseau existant, une seconde à plus long terme et qui nécessitera la réalisation du prolongement de l'A104. À chaque étape de sa réalisation, la nouvelle plateforme portuaire disposera donc d'une desserte adaptée à son trafic afin de ne pas créer de difficultés supplémentaires. Elles sont nombreuses pour les Franciliens et sachez que je serai particulièrement vigilant sur ce point puisqu'il y a aujourd'hui une situation qui est déjà insatisfaisante.
Merci. En réponse, Monsieur Miard, vous avez la parole. Rapidement, je prends note de la volonté du ministre, mais chat échaudé craint l'eau froide. Vous savez bien que lorsque vous me dites que la première phase n'aura aucun impact sur le réseau actuel parce qu'on enlèvera les granulats par voie maritime, vous savez très bien que ce ne sera pas toujours le cas. Donc il est urgent véritablement de renforcer dans toute cette région notamment une chose, le franchissement de la Seine. Il y a trop peu de ponts. Deuxièmement, cela relève aussi bien sûr des départements, mais l'État peut quand même, je dirais, pousser à la roue. C'est le cas de le dire. Deuxièmement, en ce qui concerne, je dirais, le niveau ferroviaire, il est insuffisant, vous le savez bien, et qu'il va falloir renforcer également ce réseau ferroviaire dans toute cette région. Donc là encore, je sais que ce sont des travaux importants, mais là, il ne faut pas hésiter. Il est urgent que l'État reprenne sa compétence d'aménagement du territoire, Monsieur le ministre. En donnant toutes ces compétences aux départements, aux régions, on balkanise la France et rien n'avance. Donc le point majeur, c'est qu'il faut savoir si on a un sens de la vie collective, si un État existe encore et si nous sommes capables effectivement d'avoir un aménagement du territoire qui réponde aux besoins d'intérêt généraux.